C'est ainsi qu'étaient les plus prédécesseurs parmi les compagnons et les successeurs. Tabi'in. Ils étaient sur cette aqidah. Ils attribuent à Allah Ta'ala ce qu'il sait attribuer à lui-même. Ce qu'il sait attribuer à lui-même. Et ce que lui a attribué son messager. Naam, alayhi salatu salam, comme attribut. Quand il est rapporté dans un texte du noble livre, le Coran, ou de la sunna authentique, l'affirmation d'un attribut ou sa négation, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un verset par exemple où il dit qu'il a tel et tel attribut, yani sifa, yattasif bi sifat kada ou kada, ou sa négation. Ou alors, c'est le contraire, comme lorsqu'il dit qu'il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant, alors il n'est pas permis à quiconque de se détourner de cela pour rejoindre un avis ou une analogie. Donc, quand il y a un verset ou un hadith qui dit que Allah Ta'ala, on lui attribue tel attribut, ou alors il n'est pas permis de lui attribuer tel attribut, alors il n'est pas permis de laisser cela et d'aller vers un avis d'un savant, ou bien faire un qiyas, une analogie. Dire puisque ceci ressemble à cela, et que ceci a tel jugement, donc cela doit avoir aussi tel jugement. Ça s'appelle qiyas. Ça, c'est interdit. C'est interdit en islam. Sa phrase, lorsqu'il a dit sans ressemblance, ni dépouillement, ni interprétation. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit qu'il était sur la aqidah de affirmer Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, sans ressemblance, ni dépouillement, ni interprétation. Sans ressemblance, ça veut dire min ghayri tamthil, ça veut dire min ghayri tashbih, sans le faire ressembler. Par exemple, je lis dans le Coran, lima lam tasjud lima khalaqtu bi yadi, pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé avec mes mains, mes deux mains. Donc je dis Allah Ta'ala deux mains. Donc je ne fais pas de ressemblance. Je dis ces deux mains ressemblent à mes deux mains. Ou bien mes deux mains ressemblent à ces deux mains. Non, je dis seulement que Allah Ta'ala a deux mains. Si on me dit dans le hadith authentique que Allah Subhanahu wa Ta'ala par exemple rit, je dis Allah Ta'ala rit. Je dis pas il rit comme moi, avec des lèvres, une bouche. Non, je dis qu'il rit seulement. Je ne sais pas comment il rit. Naam. Ça c'est donc sans ressemblance. J'atteste tous les noms et tous les attributs sans ressemblance. Quand je dis dans le hadith authentique qu'Allah Ta'ala descend chaque nuit, le dernier tiers, yanzil as-sama, ila as-sama ad-dunya. Je ne dis pas il descend comme nous. Nous on descend, on a une manière de descendre. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Point, c'est tout. J'affirme qu'il descend, mais sans ressemblance. Ni lui me ressemble, ni moi je lui ressemble. Ni dépouillement. C'est-à-dire min ghayri ta'til. Ta'til, ça veut dire je te dis Allah Ta'ala demain, tu dis non, il n'en a pas. Ça veut dire tu renais. Je te dis Allah subhanahu wa ta'ala descend, tu me dis non, il ne descend pas. Je te dis Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, tu dis non, il n'a pas de visage. Entre parenthèses, za'ma, si on dit qu'il a le visage, ou là qu'il descend, ou là qu'il rit, ou là, za'ma, il nous ressemble. Et il va te citer le verset qui dit que laysa kamithlihi shay, que rien ne ressemble à Allah. Comme ça, il va te dire. Alors que nous, on a bien dit que on affirme, mais sans ressemblance. Il a dit ni interprétation, c'est-à-dire min ghayri ta'wil. Min ghayri ta'wil. Ce n'est pas, je dis qu'Allah Ta'ala, par exemple, je lis dans un hadith qu'Allah Ta'ala, par exemple, descend, je vais interpréter, je vais dire, oui, mais la descente, c'est pas la descente. La descente, ça veut dire, par exemple, la rahma. Je te dis, par exemple, Allah Ta'ala a une main, tu dis, oui, il a la main, mais la main, c'est pas la main. La main, ça veut dire la puissance, par exemple, qudra. Donc ça s'appelle oui, l'interprétation, c'est pas permis. Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont? إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Les gens Sunnah wal Jama'a, dans l'Aqida, ils confirment ils attestent les noms, les attributs sans déformation, ni dépouillement, ni comment, ni ressemblance. Donc l'auteur rahimahullah n'a pas cité une des quatre. Il a cité sans ressemblance, voilà la ressemblance, c'est ici. Il a cité ni dépouillement, voilà le dépouillement. Il a cité ni interprétation, ni interprétation. Ta'wil, il a cité ta'wil, alors qu'il n'y a pas ici ta'wil. C'est plutôt ta'til, sans déformation. Et il n'a pas cité ni comment, on ne cherche pas le comment. On ne cherche pas le comment. Donc, à Sunnah wal Jama'a, ils ont ithbat al-asma wa sifat min ghayri tahrif. Min ghayri tahrif.
Non, ils n'ont pas le tahrif. Le tahrif, c'est quoi? C'est la déformation. Le tahrif, c'est la déformation. Nous, on atteste les noms et attributs sans déformation. Si quelqu'un veut dire, c'est quoi par exemple une déformation? Donne-nous un exemple. Je vais dire, c'est très simple, Inch'Allah Ta'ala. Je vais donner un exemple. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Attendez, avant cela, il faut que j'enlève Hadi. Seulement Hadi. Prenons le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Baqarah que vous connaissez tous. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah Ta'ala dit, dites rémission. Ça veut dire rémission à nos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes. قُولُوا حِطَّة. حِطَّة. Hein? Rémission. Ça veut dire de l'arabe, يَحُطُّ. حَطَّ يَحُطُّ. C'est absoudre, absoudre. Absoudre quoi? Absoudre nos péchés. Ya Allah, absoudre nos péchés. Donc, dites la ilaha illallah. Hitta ici, ça veut dire dites la ilaha illallah. Et on vous pardonnera tous les péchés que vous avez faits. Et on ajouterait aux bienfaisants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hitta. Allah Ta'ala dit, dites hitta. Oulu hitta. Hitta. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Hinta. Hinta. Ils ont ajouté un N au milieu. Regardez ici. Hitta. 3 lettres. Ils ont ajouté une lettre, 4. Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, dites hinta. Hinta, qu'est-ce que ça veut dire? La farine. Imagine, Allah Ta'ala a dit, dites la ilaha illallah. Eux, ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, dites farine. Ils ont dit, non, Allah Ta'ala n'a pas dit hinta, il a dit hinta. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont déformé en ajoutant un N. En ajoutant un N. Non. Plus grave que cela dans la déformation. Lorsque Allah Ta'ala a dit, ثم استوى على العرش. Puis Allah Ta'ala s'est établi istawa, au-dessus du trône. Beaucoup disent c'est établi istawa sur le trône. Et c'est faux. Sur, c'est pas au-dessus. Au-dessus, sur, ça peut porter à confusion, comme dire par exemple je suis sur un cheval, je suis sur l'âne. Mais quand je dis au-dessus, non. D'ailleurs, je dis le plafond est au-dessus de ma tête. Ça veut dire il ne touche pas ma tête. Le ciel est au-dessus de ma tête, il ne touche pas ma tête. Vous avez compris? On ne dit pas sur, on dit au-dessus. المهم قال الله تعالى ثم استوى. استوى, c'est établi. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? ثم استولى. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté un lam, L ici. Regardez, istawa, voilà istawa ici. Juste on ajoute un L ici, on met un L ici. Attendez, je peux le mettre ici pour que vous voyez mieux. Voilà, stylé. Voilà, je mets un L. Comme ça. Ils ont dit istawla. Ce n'est pas stawa. Ils ont dit Allah Ta'ala a dit istawla. Subhanallah al-azim. Et qu'est-ce que ça veut dire istawla? Si on dit stawa, bon, j'enlève ce. Afouane. Je voulais en ignorer. Une seconde. On va revenir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, on était là. Puis là. Voilà. Donc, stawa. Stawa, ça veut dire c'est établi. Mais maintenant, si on va dire stawla, on ajoute le L. Stawla, ça veut dire a conquis. A conquis. On va dire à celui qui a dit stawla, qu'est-ce que tu veux dire, Allah Ta'ala, il a conquis? Qu'est-ce que tu veux dire par il a conquis? Allah Ta'ala a dit, c'est établi au-dessus du trône. Tu dis non, Allah Ta'ala veut dire, il a conquis. Il a conquis quoi? Il a conquis le trône. Donc, si on va dire stawa, c'est stawla, et stawla veut dire il a conquis, ça veut dire qu'il y avait deux dieux. Il y avait Allah et un autre Dieu qui était en concurrence qui va dominer le trône. C'est Allah Ta'ala, d'après eux, d'après cela, stawla, Allah Ta'ala a dominé, a conquis le trône. Maintenant, le trône, c'est Allah Ta'ala qui le gère. Comme ça, ils te disent. Voilà le sens de stawa. Ils ont peur de dire stawa. Parce que stawa, ça veut dire que tu dis Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. Ils disent non, Allah Ta'ala est partout. À gauche, à droite, en face de nous, derrière nous, dans la salle de bain, dans les toilettes, alors que la Sunna dit non, Allah Ta'ala n'est pas partout. C'est sa science qui est partout. Lui, il est au-dessus de l'arche, au-dessus du trône, le plus élevé. Sabbih isma rabbika al-a'la, le plus élevé. Oui, voilà 2 exemples de quoi? De déformation. On revient en été. هذه شفناها نعم هذه الصوت شفناها هذه شفناها لحظة نعم عفوا صحيح je me rappelle où on était نعم une seconde
Donc, on était ici. On a expliqué que ça veut dire yani, la déformation. La déformation. Ici, une seconde. Ici, sans déformation. Al-Sunnah wal-Jama'a confirme et atteste yani, les attributs non sans déformation. Naam. Ou sans dépouillement. Ta'til. Il dit non, il n'y a pas cet attribut. Non, il n'y a pas. Wadat kif, sans chercher comment. Al-Sunnah wal-Jama'a ne cherche pas le comment de l'attribut. Hein, sans comment. Je ne dis pas comment il s'est établi, comment il descend, comment il rit, comment sa main, comment sont ses yeux. Et comme ça. Les Sunnah n'ont pas cela. Il dit seulement Allah a tel attribut et yani, ne cherche plus à comprendre. Bien sûr, sans dépouillement, sans déformation, sans ressemblance. Ici, wala tamthil. Wala tamthil, ça veut dire sans ressemblance. Jamais on ne fait ressembler Allah Ta'ala à une créature, ni on fait ressembler la créature à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'était juste un petit rappel sur la Aqidah. Bien sûr, la Aqidah, on l'a beaucoup étudié, même si beaucoup, on en a toujours besoin. Bi'idhnillahi Ta'ala, na'am. Il continue dans la Aqidah, il dit, si on dit Allah a une main, une ouïe et une vue, ce sont des attributs qu'Allah Ta'ala s'est lui-même attribués. Moi, si je dis qu'Allah Ta'ala a une main, je n'ai pas tiré ça de ma tête. C'est parce que lui, il a dit ça dans le Coran et les hadiths affirment cela. Si je dis qu'Allah Ta'ala a une ouïe et qu'il entend, c'est lui qui a dit dans le Coran qu'il entendait. Et c'est plein de hadiths qui disent qu'il entend. D'ailleurs, si Allah Ta'ala n'entendait pas, il ne serait pas parfait, alors que Allah Ta'ala est plus parfait. Ça ou là. Donc, si Allah Ta'ala n'entend pas, donc tu peux l'insulter, tu peux blasphémer, il ne t'entend pas. Tu vas dire mille et une choses de haram, et ça ne va pas s'inscrire parce qu'il ne les a pas entendus. Et une vue, Allah Ta'ala a une vue. C'est lui qui a dit qu'il voyait. S'il avait dit qu'il ne voyait pas, j'aurais dit qu'il ne voyait pas, mais lui, il a dit qu'il voyait. Non. Et si Allah Ta'ala ne voyait pas, il ne serait pas parfait. On peut faire mille choses de haram, il ne nous voit pas. Non. Mais rentre dans sa perfection qu'il voit tout et qu'il entend tout. Et si jamais, pour ceux qui disent les Ash'a'ira et les Jahmiya et ceux qui disent que Allah Ta'ala n'a pas de main, Allah Ta'ala n'a pas de vue, n'a pas de vue, etc., non, je leur dis écoutez. Donc, moi, je vais dire qu'Allah Ta'ala a une main, une ouïe et une vue, et tout ce qu'il a affirmé dans le Coran et tout ce qu'il y a dans la Sunna. Et ensuite, Yom al-Qiyamah, si Allah Ta'ala va me dire, Ya Abdi, pourquoi tu as dit que j'avais une main, une ouïe, une vue, que je descendais, que je riais, que j'avais des tournements, que j'avais deux pieds, deux mains, deux yeux, et comme ça, tous les attributs, tous les noms. Je vais dire, Allah subhanahu wa ta'ala, moi j'ai lu ça dans votre livre, et j'ai entendu cela de votre prophète. Allah ta'ala, moi, je n'ai fait que ce que vous m'avez demandé de faire, et de lire le Coran et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, celui qui va dire non, il n'a pas ceci, il n'a pas la main, parce que si je vais dire il a la main, ça veut dire je vais faire ressembler aux êtres humains. Si je dis il entend, c'est la même chose. Si je dis il voit, c'est la même chose. Si je dis il rit, ça veut dire il ressemble aux gens. Si je dis il descend, il est devenu comme les personnes qui descendent, etc. Donc je vais dire il n'a pas les attributs. Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala va te dire pourquoi tu n'as pas dit que j'avais la main, j'avais ceci, j'avais cela comme attribut. Tu vas dire, tu vas pas rien trouver à dire. Alors que j'ai descendu ça dans mon Coran et j'ai envoyé un messager pour vous informer de cela. Et toi, tu dis non, je n'ai pas. Donc, toi, tu me connais mieux que moi-même et tu me connais mieux que me connaît mon messager. Allez, salam. Tu vas trouver, ils vont rien trouver à dire. Ils vont se trouver sans réponse. Sans réponse. Alors que l'autre dira, Ya Allah, moi j'ai lu ça dans le Coran national, j'ai dit, en prenant de l'apparence. On ne doit pas dire le sens de la main, c'est la capacité. Le sens de l'ouïe et de la vue, c'est la science. Il a dit l'affirmation consiste à affirmer l'existence de l'attribut, sifa. Non pas sans comment, non pas le kayf. Il a dit le sens, on ne doit pas dire le sens de la main. Les Ash'a'ira, ils disent pas qu'Allah a une main, ou alors ils disent qu'Allah a une main, ça, mais ce n'est pas la main, le sens. Alors c'est quoi? Il te dit c'est la capacité.
le qudra, ou alors c'est la ni'ma, c'est ça la main. Allah Ta'ala parle de la main. Subhanallah. Et Allah Ta'ala, lorsqu'il dit que, yani, il prend les cieux avec la main, sa main droite. Naam. Il a cité la droite et la gauche. Naam. Et la gauche, certains disent qu'il en a et certains disent qu'il n'en a pas. Malgré que le hadith est sahih. Naam. Donc, ça s'appelle yani, la déformation. Allah Ta'ala a dit j'ai une main, eux ils ont dit non, c'est la capacité. Allah Ta'ala a dit lui, qu'il a lui, il a vu, eux ils disent non, il a la science. Ça s'appelle la déformation. Il a dit non, l'affirmation consiste à affirmer l'existence de l'attribut, non pas son comment. On n'a pas demandé comment est sa main, comment est son rire, comment est sa descente, comment sont ses pieds, comment sont ses yeux. Non, on ne cherche pas comment, et c'est impossible de le comprendre. Juste on affirme l'attribut. Il a dit, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Naam. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Mais regardez ce verset, subhanallah al-azim. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Les savants disent, dans ce verset, naam, il y a une réfutation pour deux grandes sectes égarées au layadou billah. Il n'y a rien qui lui ressemble, c'est contre la secte Mushabbiha, qui disent que Allah Ta'ala nous ressemble, ou la ressemble, sa main nous ressemble, ou là, ses pieds nous ressemblent, et comme ça. Il a dit Allah Ta'ala, c'est pas vrai, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est la première secte. La deuxième secte, c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est contre la secte des qui Jahmiyyat et des Noufat, ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Comme le Mu'tazila aussi, il dit seulement il a les noms. Donc, Allah Ta'ala dit vous mentez, car voilà un attribut, c'est lui l'audient. Voilà un deuxième, c'est lui le clairvoyant. Donc, le même verset, il réfute deux sectes à la fois. Masha'Allah. Naam. Ainsi que sa parole, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sans se rapprocher, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. Ne cherche pas à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala et dire que quelque chose lui ressemble là. Non, n'attribuez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des semblables. Non. Et comme sa parole, Azza wa Jal, selon une traduction rapprochée, et nul ne lui est semblable. Et nul ne lui est semblable. Sourate Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nul ne lui est semblable بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.